Le séminaire initié par la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI s'est achevé. Le staff managérial de la station s'était réuni à Grand Bassin pour examiner le contenu des programmes de la chaîne, et ce, pour faire face à la concurrence qui s'annonce à l'aube de la libéralisation de l'espace audiovisuel. La rencontre a donc pris fin aujourd'hui à Grand Bassin. De nombreuses résolutions ont été prises pour satisfaire les téléspectateurs devenus de plus en plus exigeants avec la présence de plusieurs chaînes sur les bouquets. À l'issue de ce séminaire, tous les acteurs de la RTI se sont engagés à s'inscrire dans cette nouvelle dynamique. Le point avec Herman Yamia et Fatou Fofana. 3 jours pour plancher sur le contenu des programmes de la RTI en vue de faire face efficacement à la concurrence qui s'annonce rude. Qualité des programmes, ligne éditoriale de RTI 1 et RTI 2, formation des agents, conditions de travail, sujets passés au peigne fin en vue d'impliquer davantage les agents dans la nouvelle vision de la direction générale. Ce séminaire, au dire des dirigeants, n'est pas de trop. Il va permettre à la RTI de se mettre au diapason des télévisions modernes. La première mesure d'importance est liée à l'information, qui est vraiment le sujet plébiscité par les Ivoiriens. Nous allons faire évoluer les différentes éditions du journal. Les Ivoiriens trouveront à différentes heures des contenus adaptés à leurs attentes. Nous avons souhaité mettre plus de sport parce que nous avons écouté les Ivoiriens, parce que je rappelle que les chaînes groupe RTI sont des chaînes de service public et les attentes des Ivoiriens sont au cœur de nos préoccupations et le sport a été considéré comme un parent pauvre de l'antenne. Donc nous avons décidé de mettre beaucoup plus de sport à l'antenne. Soyez rassurés que le comité de management que j'ai l'honneur de diriger prendra toutes les dispositions nécessaires afin que les réformes attendues et souhaitées pour assurer l'excellence et la performance de nos chaînes soient mises en œuvre dans les meilleurs délais. Sangaré Abdoulaye, représentant du ministre de la Communication, souligne que la RTI peut toujours compter sur sa tutelle dans toutes ses initiatives visant à répondre aux attentes des téléspectateurs. Madame le ministre me charge en conséquence de vous rassurer de son engagement et sa détermination à prendre les mesures idoines conformément aux instructions du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, afin d'aider la RTI et ses premiers responsables à amorcer dans les meilleures conditions le virage de la libéralisation. Quant aux différentes directions, conscientes de la démarche que la direction générale entend adopter face aux nouveaux défis de l'audiovisuel, elles se disent déterminées à jouer pleinement leur partition. La télévision, qui est le plus puissant médium des médias, a besoin, à des moments donnés, de s'arrêter et de faire un bilan. C'est ce que nous sommes venus faire. Et je crois que les enjeux sont de taille. Nous devons faire de sorte que notre télévision reste à la pointe du progrès, que notre télévision offre, j'allais dire, de bons programmes, de bonnes productions aux téléspectateurs. Des grands changements s'annoncent pour la RTI, pour le plaisir de nos téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs, soit du 20h, du 13h, du dernier journal. Nos téléspectateurs et auditeurs devenant de plus en plus exigeants, il était tout à fait normal que nous envisageons satisfaire leurs attentes. Les résolutions de ce séminaire ne resteront pas lettres mortes, rassure le directeur général adjoint de la RTI, par ailleurs président du comité scientifique du séminaire. D'ailleurs, souligne-t-il, un comité de suivi des résolutions sera mis en place incessamment. Rendez-vous est donc donné aux téléspectateurs les semaines à venir pour s'apercevoir des efforts consentis par la RTI en vue de se rapprocher davantage de leurs attentes.